Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons partout où vous nous suivez. Je m'appelle au nom de Wabéa, Mouleba, Richard, Jérémy. Pour vous présenter cette émission édifiante. C'est une émission qui est pour la gloire du Seigneur. Alors nous vous invitons tous partout où vous êtes en vous abonnant sur nos chaînes, sur notre chaîne et sur nos plateformes. Ça va aider une personne. Madame, monsieur, mon frère, ma soeur, partout où tu te trouves dans le monde, j'ai besoin que cette parole t'édifie, que cette parole puisse amener quelque chose de nouveau dans ta vie. Comprenez aujourd'hui, ton problème là, ça aura aussi une fin. Quelle que soit la durée, ça finira toujours par partir. Tu ne sais pas que la Bible dit. Dans le Seigneur, nous vous saluons une fois de plus au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout là où vous nous suivez, dans les quatre coins du monde, nous vous saluons. Que notre Seigneur puisse vous bénir abondamment. C'est toujours notre émission La Grâce. Celui qui est devant vous, c'est le oint de Dieu, le moindre parmi les grands et le plus talentueux, Jérémy Wabéa. Aujourd'hui, nous sommes venus avec un thème très capital et très important. Notre thème est intitulé comme suite un élu de Dieu. Un élu de Dieu. Un élu de Dieu, c'est une personne qui est choisie par Dieu. C'est une personne que Dieu a mise à part, que le Seigneur lui-même s'est choisi. Comme David, qui a été choisi parmi ses frères par l'Éternel. Alors, nous pouvons les lire dans les livres de Romains chapitre 8, les versets 33 au verset 34. Il est écrit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Verset 34, il est écrit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous pouvons encore ajouter 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 27. Il est écrit, mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi des choses faibles du monde pour confondre les forts. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es un élu de Dieu, je suis venu t'annoncer une très bonne nouvelle. Peut-être il y a eu des choses qu'on a essayé de parler, positivement, négativement, des découragements. J'aimerais te dire, peut-être certaines histoires que vous vivez aujourd'hui, les temps que je suis en train de passer aujourd'hui, ça peut être les mêmes choses que les disciples ont demandé à Jésus. Maître, est-ce que c'est cet homme qui a péché ou ce sont ses parents qui ont péché? Mais Jésus les a répondu en disant, non, ce n'est ni lui ni ses parents. Mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Bien-aimé, toi qui es un élu de Dieu, est-ce que tu sais que tu es un homme intouchable? Tu sais que tu es une femme intouchable? Alors, il y a des choses que peut-être on peut venir te dire ou t'influencer ou te faire peur en disant que tu n'es rien. Laisse-moi te dire une chose. Même si les gens, ils essaient de dire n'importe quoi sur ta vie, je ne sais pas ce qu'ils se disent eux-mêmes, que tu n'es rien, tu ne peux rien. Que ce soit des paroles négatives, des paroles qui vont te décourager. J'aimerais t'annoncer une très bonne nouvelle aujourd'hui. Tu es quelqu'un que le Seigneur a mis à part. Quelqu'un que Dieu a choisi. Tu vois, dans les domaines que tu te trouves, dans la situation dont tu te trouves, c'est là où la gloire de Dieu va venir. Tu sais, Joseph était quelqu'un qui était rejeté. Quelqu'un qui n'avait pas l'importance, même aux yeux de leur propre frère. Mais il a fini par être un leader. Toi qui souffres aujourd'hui, toi qui galères aujourd'hui, toi qui cherches même comment est-ce que tu vas payer tes études, toi qui cherches comment est-ce que tu peux payer même ton loyer, toi qui cherches même comment est-ce que tu peux manger aujourd'hui, j'aimerais te dire que c'est toi qui es la tête. J'aimerais te dire, parce qu'il y a certains combats, il y a certaines histoires qui arrivent dans la vie d'une personne, c'est pour le préparer pour son avenir, c'est pour le préparer pour sa gloire, c'est pour préparer de sorte que quand il va entrer dans sa gloire, qu'il ne soit pas ingrat, qu'il arrive au point de comprendre que le Seigneur est là, il m'a fait grâce. Bien-aimé, l'élu de Dieu qui m'attend. Tu peux être une femme, tu peux être un homme, un enfant, un bébé, un vieux. J'aimerais te dire que tu es une personne spéciale aux yeux de Dieu. Alors on peut te faire tout, mais on n'enlèvera jamais la grâce que Dieu a mise sur toi. On peut dire tout,
mais on n'enlèvera jamais la bénédiction que l'Éternel a prononcée dans ta vie. On peut faire tout, mais on n'enlèvera jamais les promesses que Dieu a faites sur toi. Alors laisse-les dire tout ce qu'ils veulent, parce que tu es un élu de Dieu. Celui que Dieu a choisi, celui que Dieu a accepté d'accompagner, celui que Dieu a accepté de protéger. Si tu es aujourd'hui en vie, ce n'est pas parce que ta famille l'a voulu. Je mérite te choquer. Si tu es aujourd'hui en vie, ce n'est pas parce que les sorciers de ta famille ont accepté que tu sois en vie. Non. Ce n'est pas parce que les sorciers du quartier ont accepté que tu sois en vie. Non. C'est parce que la main de Dieu est sur toi. Et c'est parce que la grâce de Dieu est sur toi. Malgré que tu pêches, malgré que tu transgresses la loi, malgré que tu fais ceci et cela, l'Éternel ne te laisse jamais. Parce que tu es son élu. Écoutez, celui que Dieu a choisi, c'est comme la prunelle de son œil. C'est-à-dire, tu n'accepteras n'importe qui venir toucher ton œil. Pourquoi? Parce que c'est un endroit parmi les parties qui sont bien protégées. Alors toi, tu es quelqu'un que Dieu protège. Laisse les sorciers faire tout ce qu'ils ont besoin de faire. Laisse-les te jeter de mauvais sorts. Rien ne se fera et rien ne se réalisera. Parce que tu as un Dieu puissant, un Dieu. Je mérite t'encourager en te disant que tu n'as plus à t'en faire. Ne pleure plus. Tu as un Dieu vivant. Et c'est ce Dieu-là qui l'a accepté de ne pas t'abandonner, de ne pas te délaisser. Parce que lui n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce Dieu-là, il est capable de tout. Tu vois les gens qui se moquent de toi aujourd'hui, ce seront les mêmes personnes demain, ils vont se mettre à genoux devant toi. Les frères de Joseph, qui ont vendu Joseph, qui ont trouvé Joseph comme un vaurien, quelqu'un qui était considérable aux pièces d'argent. Mais ce sont les mêmes frères qui sont venus s'incliner, se prosterner devant lui. Ta gloire est glorieuse. Toi, la souffrance finira. Un jour, ta maladie disparaîtra. Toi, le chômage va quitter. Toi, le problème, les difficultés dont tu te trouves aujourd'hui, ça va finir. Moi, j'ai cette conviction, j'ai cette foi que toi, tu seras quelqu'un que les gens vont commencer à se poser des questions. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Le temps arrive. Le temps de la grâce du Seigneur arrive. J'ai besoin de t'amener à cette dimension, de comprendre que tu es quelqu'un qui a une valeur aux yeux de Dieu. Tu es quelqu'un qui a une valeur. Même si le monde te minimise et trouve un vaurien, quelqu'un qui n'a rien à donner, qui n'a rien à produire. Écoutez, même aujourd'hui, dans nos familles, on ne t'invite plus. On ne te considère plus, il n'y a plus de respect. Pourquoi? Parce que tu n'as rien. Tu vas amener quoi? Tu peux beau parler, tu peux tout dire, mais tu n'as rien dans la poche. Tu n'as rien comme bien, tu n'as pas ceci et cela. Aujourd'hui, même certaines histoires commencent à se baser sur les biens matériels. Mais moi, je mérite te dire que tu es quelqu'un spécial aux yeux de Dieu. Parce que tu as été choisi par Dieu. Si, et seulement si, l'Éternel accepte jusqu'au jour que tu sois en vie. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, même si tu dors à un endroit qui est bizarre, même si tu vis une vie bizarre, je mérite te dire que ta gloire arrive bientôt. Que le temps de la grâce entre dans ta vie et que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Papa, na benga yo nani, na benga yo nani.